Patrick Fiori admet se préparer au mariage religieux, il y prend plaisir. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Patrick Fiori, la voix chaleureuse de la France, qui a touché des millions de cœurs avec ses chansons d'amour pleines d'âme, a finalement admis se préparer à un tournant majeur dans sa vie, un mariage sacré et émouvant à l'église. À 50 ans, après avoir gardé sa vie privée secrète pendant de nombreuses années, Patrick est prêt à entrer dans un nouveau chapitre, un chapitre écrit non seulement dans la musique, mais aussi dans l'amour, la confiance et le bonheur complet. Depuis de nombreuses années, Patrick Fiori est une personne réservée en ce qui concerne sa vie privée. Il parle rarement de son partenaire et ne divulgue pas publiquement de détails sur sa vie de famille. Cependant, dans une récente interview, la chanteuse née en 1969 a souri doucement lorsqu'on l'a interrogée sur le « grand jour ». Il a admis que cela n'avait pas besoin d'être bruyant, que cela n'avait pas besoin d'être splendide, mais c'est sûr que ce sera un mariage qui viendra du cœur. Nous sommes ensemble depuis de nombreuses années. Pas besoin de promesses tape à l'œil, juste des sentiments sincères. Mais maintenant, je sens qu'il est temps d'accomplir ce rituel, comme une façon de marquer notre voyage d'amour. Contrairement à de nombreux artistes qui choisissent de partager leur amour en public, Patrick protège toujours étroitement sa vie privée et celle de son partenaire. Leur amour se nourrissait de paix, de voyages simples, de journées passées ensemble sans événements ni célébrités. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde, car le simple fait de sentir la présence de l'autre suffit. La femme aux côtés de Patrick, celle qui l'a accompagné à travers de nombreux changements de carrière et des hauts et des bas dans sa vie personnelle, est un facteur discret mais influent. Elle n'est pas très présente dans la presse, mais c'est le lieu paisible où Patrick revient toujours après chaque tournée. La décision de célébrer un mariage religieux n'est pas un acte spontané, mais le résultat d'un long processus d'amour, d'engagement et de dépassement de défis ensemble. Patrick s'est préparé non seulement mentalement mais aussi spirituellement comme un engagement sacré, à la fois envers la femme et envers lui-même. En parlant du mariage à venir, Patrick ne pouvait cacher son excitation. Il a partagé que la cérémonie aura lieu dans une petite église qui revêt une signification particulière pour eux deux. Pas besoin de trop d'invités célèbres, pas besoin de couverture médiatique, juste de la famille, des amis proches et un espace où les deux se sentent proches et sacrés. Patrick a également révélé: « Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi excité par un mariage. Mais maintenant, j'attends avec impatience ce moment, celui où nous entrerons dans l'église, main dans la main, sachant que tout ne fait que commencer. » Non seulement le mariage est un événement majeur dans la vie personnelle de Patrick, mais il marque également une nouvelle phase dans sa vie, une phase qui, selon lui, sera plus lente, mais plus profonde. Patrick Fiori a traversé des années stressantes dans sa carrière. En tant que célébrité travaillant dans un environnement de divertissement difficile, il comprend que l'amour a besoin d'une base solide pour éviter d'être emporté par des paillettes superficielles. C'est pourquoi il valorise toujours la simplicité et la sincérité dans sa relation. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'il a décidé d'organiser un mariage à l'église, Patrick a tout choisi très simplement: un gilet classique, une chanson qu'il a écrite spécialement pour ce jour-là et des vœux qui n'avaient pas besoin d'être fantaisistes, juste fidèles aux sentiments de son cœur. La famille et les amis proches sont ravis de savoir que Patrick a enfin atteint la fin de son voyage amoureux. Beaucoup de gens ont partagé qu'ils ne l'avaient jamais vu aussi radieux et paisible. Patrick est une personne très introvertie. Il ne partage pas facilement, mais quand il aime de tout son cœur. Nous pensons que c'est le meilleur qu'il mérite, a dit un ami proche. À 55 ans, Patrick Fiori a connu des hauts et des bas. Sa carrière a connu des sommets puis des stagnations. Les tubes qui ont captivé les gens et les silences qui l'ont fait se remettre en question. Mais tout ce qui reste en lui maintenant, c'est la paix, la plénitude dans l'amour qu'il vit. Un mariage, qu'il soit simple ou somptueux, n'est pas ce qui définit l'amour. Mais pour Patrick, c'était une façon de regarder en arrière et de se l'affirmer. Le voyage était réel et il méritait un moment sacré pour le marquer. À une époque où tout peut s'exposer trop vite, Patrick Fiori choisit encore de vivre lentement, d'aimer profondément et de garder pour lui les plus belles valeurs. Et c'est peut-être ce qui a fait de Patrick Fiori ce qu'il est aujourd'hui, un artiste de chansons d'amour, et maintenant, un homme d'un mariage heureux. Après le grand jour, la vie de Patrick Fiori semblait prendre une nouvelle couleur. Fini les longs après-midi perdus dans le studio solitaire, fini les tournées écrasantes.
Au lieu de cela, il y a des matins simples avec sa partenaire, des moments remplis d'amour dans une maison paisible. Un endroit qui n'est plus seulement un endroit où revenir, mais un endroit où Patrick appartient vraiment. Pour Patrick, entrer dans le mariage n'est pas un point d'arrêt, mais un point de départ. Il ne s'attend pas à une vie parfaite, mais garde toujours à l'esprit de vivre dans la bienveillance avec la femme qui a été à ses côtés pendant des années de silence et d'attente. Il a donc appris à écouter davantage, à mettre le travail de côté au bon moment, à garder les meilleures choses pour sa famille. Dans un échange confidentiel avec la presse française, un membre de la famille a déclaré : Patrick n'avait jamais changé aussi profondément. Avant, il était toujours extraverti, occupé et quelque peu fatigué. Aujourd'hui, nous voyons un Patrick Fiori plus calme, plus contemplatif et plus doux. We're doing quite a bit of research together with quite a few other universities of applied sciences, and some research universities are helping us as well to try to get surveys out to find out what the real status is of it amongst we're focused on international students, of course. So we're not too sure what it's like amongst Dutch students. But I think that our assessments are that we're looking at doing things like having 750 word papers and then half an hour defense, which of course is going to cost a lot more energy from our side because we're going to have people doing it. But really getting to grips with a more practical way of approaching assessment, using much more face-to-face, less writing, and at least for all those, let's say, employability skills-based subjects. And for instance, trying to get more people from companies to come in and assist with the assessment of some of the key parts of the curriculum. So I think assessment is definitely going to change in the coming years. Thank you. We're very aware of it because of the fact that we've got, so many international students and you just can see that people are handing things in which are just not theirs. So we're having a constant conflict and we want to try to get rid of that. Thank you. And Annaline, are you having those same sorts of issues in terms of perhaps academic misconduct, or are your conversations about assessment differing slightly to Peter's? Well, actually, we're having the conversation that we're doing too much assessments. I think that's our biggest problem. So we're over-assessing, and the workload for both students, but particularly for the teaching staff, is too much. And also, I'm quite new here, so then I think it's also a good moment to ask, so why are you assessing as you are assessing? And so now at least 2 of our schools are doing experiments with programmatic assessments. And I think this will be also on our agenda the next year. Actually, it's not so much about misconduct. We had this discussion about misconduct 2 years ago with Corona, with when people were doing their assessments from home.